Donc on rentre dans le vif du sujet. Et le cours d'aujourd'hui va porter sur fi adabi qada'il haja, dans les conduites à tenir lorsqu'on se rend à la selle, lorsqu'on va faire ses besoins. Et le cheikh nous dit fihi thalathu mawad, donc il y a 3 sous-chapitres. Al-maddatul ula fima yanbaghi qabla at-takhalli wa huwa awwalan an yatluba makanan khaliyan min an-nas ba'idan an anzarihim lima ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam أنه كان إذا أراد البراز أو قال إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Donc, la première question relative à l'accomplissement des besoins naturels, c'est l'endroit. Le cheikh nous dit, on se doit, celui qui veut accomplir ses besoins naturels, que ce soit pour uriner ou la grosse commission, il doit chercher un endroit très éloigné des gens. Il ne doit pas faire ça en public. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup ici. On le voit dans certains de nos pays d'origine, mais on le voit aussi en France, des gens qui urinent en pleine rue, devant tout le monde. Et on a même vu pire que l'urine. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que lorsque il voulait se rendre à la selle et faire ses besoins, il s'en allait si loin que plus personne ne pouvait le voir, plus personne ne pouvait l'apercevoir. Donc voilà ce qu'il convient de faire. Lorsque quelqu'un veut faire ses besoins, qu'il s'en aille jusqu'à ce que personne ne puisse l'apercevoir. Et non pas qu'il le fasse devant tout le monde. La deuxième chose, أن لا يدخل معه ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله وكان إذا دخل الخلاء وضعه. La deuxième chose, c'est qu'il n'emporte rien avec lui qui contient la mention du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci car il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait à la selle, lorsqu'il partait pour faire ses besoins, et vous le savez peut-être, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une bague avec un sceau. Et sur ce sceau, il était inscrit Muhammadun Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah. Et cette bague, il s'en servait pour tamponner ses lettres. Vous savez, à l'époque, on versait de la cire sur la lettre et avec le sceau de la bague, on la cachetait la lettre pour la fermer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait à la selle, il enlevait sa bague et il ne rentrait pas dans le lieu d'impureté et dans le lieu où il voulait faire ses besoins avec cette bague où il y avait la mention du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on le trouve malheureusement encore beaucoup de nos jours. Il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui ont soit des bagues, soit des colliers avec des inscriptions Subhanallah, Alhamdulillah, parfois même des versets du Coran. Et ils rentrent aux toilettes avec, et ils font leurs besoins avec. Et ça, c'est très grave. C'est un manque de respect terrible de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y en a qui vont aux toilettes avec des journaux dans lesquels il y a la mention du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais il suffit que dans ce journal, on cite quelqu'un qui s'appelle Abdullah, et il va être écrit dans ce journal Allah. Et là encore, c'est très grave. Donc, lorsque l'on pénètre dans les toilettes ou dans tout endroit où on souhaite faire ses besoins, on se doit de se dépouiller de tout ce qui contient une mention du nom d'Allah. Alors, ce n'est bien sûr pas écrit dans le livre, puisque le livre a été rédigé il y a pratiquement 60 ans de cela. Il y a plus de 55 ans, 57 ans je crois exactement. Donc les smartphones n'existaient pas, les tablettes n'existaient pas. Donc il y en a qui posent la question. Ils nous disent, voilà, dans mon smartphone j'ai le Coran, j'ai le Mushaf Kamilan, en audio et en écriture. Sur ma tablette j'ai le Mushaf, j'ai une application qui me donne tout le Coran en audio et en écriture. Est-ce que j'ai le droit de rentrer aux toilettes avec ? Alors on vous dit, si la tablette et le smartphone est éteint, que l'écran est éteint, vous avez le droit de rentrer avec. Pourquoi ? Parce que le Coran qui se trouve réellement dans votre smartphone, qu'il soit audio ou qu'il soit en feuillet, qu'est-ce que c'est réellement pour les plus doués d'entre vous en technologie ? En réalité, ce n'est qu'une série de 0 et de 1. Vous le savez peut-être, tout le monde informatique,
Tout le monde informatique, le codage, ce n'est qu'une série de 0 et de 1. Et quand on met à la suite un certain nombre de 0 à la suite de certain nombre de 1, ça fait la lettre A. Et à la suite un certain nombre de 0 et un certain nombre de 1 qu'on alterne, ça fait la lettre B, etc., etc. Tout est codé ainsi, c'est ce qu'on appelle le système binaire. Tout découle du système binaire. Donc en vérité, dans ton téléphone, tu n'as pas le mushaf, tu n'as que des 0 et des 1. Donc à partir du moment où la tablette et l'écran du téléphone est éteinte, il n'y a aucun souci. Mais si tu l'allumes et que dessus on voit écrit le moindre verset coranique ou la moindre mention du nom Allah, là ça devient interdit. Tu dois soit poser ton téléphone, soit tout simplement tu éteins l'écran pour ne plus que ça apparaisse. Le cheikh nous dit ensuite أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء ويقول بسم الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى البخاري أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك. La troisième des conduites à adopter lorsqu'on se rend à la selle, c'est de s'y rendre avec le pied opposé de celui qu'on emprunte lorsqu'on se rend à la mosquée. Vous le savez peut-être tous, en tout cas je l'espère pour vous. Lorsqu'on se rend dans la mosquée, il est bon d'introduire d'abord le pied droit. Dans tous les endroits purs, dans tous les bons endroits, c'est bien de commencer par la droite. Donc on rentre par le pied droit dans la mosquée. Mais dans tous les endroits impurs, comme justement les toilettes, ces choses-là, on commence par rentrer par le pied gauche. Et qu'est-ce qu'on dit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait aux toilettes, à la selle, il disait « Au nom d'Allah, je cherche refuge auprès de lui contre al-khubth wal khaba'ith ». Donc les savants ont donné diverses interprétations. Et la plus plausible, c'est que al-khubth, ce sont les démons mâles, et al-khaba'ith, ce sont les démons femelles. Donc, il est connu, et vous le savez peut-être mieux que moi, vous qui êtes d'origine maghrébine et africaine, que les lieux d'impureté, les toilettes, ils abritent beaucoup de shayatin. On est d'accord. Combien de personnes ne se sont pas faites posséder et toucher parce que lorsqu'elles sont entrées aux toilettes, elles n'ont pas lu leur doua. Et c'est des lieux infectés de shayatin. Pourquoi ? Parce que les shayatin aiment la saleté, ils aiment l'insalubrité, ils aiment tout ce qui est dégoûtant. Donc c'est leur repère, les égouts, les toilettes, tout ce qui est dégoûtant. Et on va voir plus tard, dans ce cours, quelle est la nourriture des shayatin justement. Donc, pour se prémunir de leur mal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés vers cette guidée prophétique qui est de se prémunir en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillah, inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Et je vous enjoins d'apprendre cette dua et de la faire apprendre à vos épouses et à vos enfants. La quatrième conduite, ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض سترا لعورته المأمور به شرعا. La quatrième conduite, et elle est plus particulièrement d'usage pour ceux qui ont des toilettes turques ou ceux qui font directement leurs besoins à même le sol, parce que sur les toilettes à la française, à l'européenne avec un trône, cette question se pose beaucoup moins. C'est le fait de ne pas se découvrir, de ne pas soulever son vêtement avant de s'être rapproché au maximum de la terre. Pourquoi ? On dit juste afin de limiter l'exposition de ta aura. Vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vanté la pudeur de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il avait dit les anges ont honte de Uthman. Pourquoi les anges ont honte de Uthman radiyallahu anhu ? Parce qu'il était tellement pudique que même lorsqu'il était seul dans sa chambre, il ne découvrait pas sans raison et sans excuse sa nudité. Il ne se trimballait pas à moitié nu comme ça, quand bien même il était tout seul, que personne ne voyait. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'Allah le voit. Et Uthman disait, j'ai honte de mon Seigneur, j'ai honte que mon Seigneur me voie comme ça nu. Donc il cachait un maximum sa nudité. Et nous, on tient ça de là. Sa nudité, on ne l'expose que lorsque on en ressent un besoin. Lorsqu'on doit aller auprès de notre épouse. Lorsqu'on doit se découvrir devant un médecin, parce qu'on est malade, etc. Lorsqu'on va accomplir nos besoins à la selle. Mais s'il n'y a pas besoin de découvrir sa nudité, pourquoi tu te trimbales chez toi en slip, à moitié nu ? Ça, ce n'est pas l'attitude du musulman. Le musulman, et on le verra plus tard dans les cours liés à la salat,
la aura de l'homme musulman, enfin la aura de l'homme tout court, normalement, la nudité de l'homme, elle est située entre son nombril et son genou. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous baladez pas en slip. Parce que votre nudité, mes frères, c'est tout ce qu'il y a entre le nombril et le genou. C'est ça qu'il convient de ne pas découvrir sans raison. Même si vous êtes tout seul chez vous, même si vous êtes avec votre épouse et que vous n'avez pas l'intention d'aller accomplir l'acte charnel avec elle, si vous n'avez pas de raison de vous découvrir inutilement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne découvre pas son vêtement jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans sa position où il va accomplir son besoin. Il découvre son qamis, il relève son vêtement au dernier moment, afin de limiter le temps d'exposition de sa nudité. La cinquième chose, أن لا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. والحديث متفق عليه, il est unanimement authentique. La quatrième conduite, ou la cinquième plutôt, c'est que lorsque on fait ses besoins, que ce soit juste uriner ou la grosse commission, il ne convient pas de faire face à la qibla, ni de donner dos à la qibla. Et malheureusement, on est très éprouvé par ça en France. Les architectes, ceux qui construisent des toilettes publiques, ceux qui construisent des toilettes dans nos immeubles, dans nos maisons, ils construisent souvent les toilettes, on ne sait pas s'ils le font exprès ou pas, Allahu a'lam, mais les toilettes, subhanallah, moi je l'ai remarqué, c'est souvent face à la qibla ou dos à la qibla. Or, ça c'est interdit. Et ça c'est l'avis du shir. L'avis du shir, il voit que, mutlaqan, de manière absolue, on ne doit pas faire face à la qibla lorsqu'on fait ses besoins, ni on donne dos à la qibla, c'est-à-dire dans le sens exact opposé. Mais il faut soit se tourner de 90 degrés sur la gauche ou sur la droite. Mais il ne faut pas faire face à la qibla ou lui tourner le dos. Et ça, c'est une question qui est sujette à divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent que il ne faut pas faire face à la qibla, mais on peut lui donner le dos. Et ceci car Ibn Umar, radiyallahu anhuma, un jour, il était monté sur le toit de la maison de sa sœur Hafsa, et il avait vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en train de faire ses besoins, tournant le dos à la qibla. Donc il en a déduit que tourner le dos à la qibla, c'est autorisé, mais lui faire face, ce n'est pas autorisé. Il y a encore d'autres savants qui ont dit que ceci ne concerne que lorsqu'on fait ses besoins, fait sahara, dans des endroits vagues. On ne doit pas être face à la qibla ou tourner le dos à la qibla. Mais lorsqu'on est fil bunyan, dans des bâtiments, entre quatre murs, c'est autorisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mur qui nous sépare de la qibla. Ainsi, on ne manque pas de respect à la qibla. Vous le savez, la qibla, c'est le Kaaba, la maison sacrée. Donc voilà un petit peu très rapidement les différents avis qu'il y a sur le fait de faire ses besoins face à la qibla ou dos à la qibla. Donc le cheikh nous a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas face à la qibla par des excréments ou de l'urine et ne lui tournez pas le dos non plus lorsque vous allez à la selle ou que vous allez uriner. » La sixième conduite, أن لا يجلس لغائط أو بول في ظل الناس أو طريقهم أو مياههم أو أشجارهم المثمرة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الملاعين الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والذل والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. La sixième conduite, c'est que lorsqu'on fait ses besoins, on l'a vu, il faut essayer d'aller le plus loin possible et de s'isoler le plus des gens, afin qu'ils ne nous voient pas. Seulement, il y a des endroits, quand bien même ils seraient très éloignés des gens, qui sont interdits. On n'a pas le droit de faire nos besoins dans ces endroits-là. Le cheikh en a évoqué plusieurs. Il a dit « Fi dhillin nas » dans tous les endroits ombragés, où on trouve de l'ombre. Et vous qui venez du Maghreb, qui venez d'Afrique, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venait d'Arabie Saoudite, où il fait souvent très très chaud, où c'est très commun d'avoir des températures de 40 degrés. L'ombre est une denrée rare
Chez nous, les Parisiens, il pleut toute l'année. Donc, l'ombre, on en a toute l'année. Walhamdulillah. Mais l'ombre, pour certaines personnes, c'est une denrée rare. C'est quelque chose de précieux. Donc, le cheikh nous dit, il ne convient pas de faire ses besoins dans les zones d'ombre, parce que ce sont des ombres que les gens affectionnent et qu'ils recherchent, où ils vont s'abriter. Et toi, il fait une chaleur épouvantable. Tu trouves un coin d'ombre, tu y vas, et ça sent l'urine. Ça sent les déjections, parce que les gens ont pris cet endroit pour un dépotoir, où ils vont à la selle. Le cheikh nous dit, et dans les chemins, on n'a pas le droit d'accomplir nos besoins dans les chemins des gens. Les gens marchent sur ces chemins. Comment est-ce que tu peux uriner dessus? Comment est-ce que tu peux te soulager dans des chemins où les gens marchent? Et comme vous le savez, à l'époque, et même encore aujourd'hui dans certains pays, certaines personnes marchent pieds nus. Certaines personnes, moi en Égypte, j'ai vu des personnes marcher pieds nus dans les rues. C'est pas quelque chose d'anormal. Surtout dans les régions assez désertiques. Les gens marchent pieds nus et toi tu vas uriner sur le chemin des gens. Il nous dit Aoumiyahihim, ou bien dans les courants d'eau, dans les canaux, dans les ruisseaux, dans les fleuves, ne défèque pas ici. N'urine pas là où les gens s'alimentent et s'abreuvent ou abreuvent leurs bêtes. Ou au niveau des arbres fruitiers. Tu n'as pas à aller faire tes besoins au pied d'un arbre fruitier, alors que les gens viennent sous cet arbre pour cueillir des pommes, pour cueillir des poires, pour cueillir des bananes, et ils sont écœurés par l'odeur de tout ce que les gens déposent au pied de cet arbre en termes d'excréments, en termes de miction. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, craignez les 3 sources de maudissement. Donc vous voyez mes frères, quand on vous dit c'est interdit, ça veut dire ce n'est pas à prendre à la légère. Faites attention, celui qui le fait, il est maudit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqul mala'ina thalatha. Craignez les 3 sources de maudissement, c'est la malédiction, la'anatullah. Man yuridu an yakuna mal'unan minkum. La ahad. Personne n'aimerait être maudit par Allah tabaraka wa ta'ala. Alors éloignez-vous de ces 3 endroits. Lesquels sont-ils? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-baraz fil mawarid, c'est-à-dire le fait de faire ses besoins dans les courants d'eau, dans les fleuves, les torrents, les puits, tout endroit où les gens s'abreuvent ou abreuvent leurs animaux. Wa qari'atut tariq, et en plein milieu du chemin. Les gens marchent là, les enfants, les femmes, on circule. Ne fais pas tes besoins ici. Et le 3e, wadhil, et l'ombre. Toutes les zones d'ombre, ne faites pas vos besoins là-bas. La 7e conduite à observer, an la yatakallama hala tabarruzi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. ورواه الإمام أحمد وصححه الإمام ابن القطان رحمهما الله. La 7e conduite à tenir, et on la retrouve aussi fréquemment parmi nous malheureusement, c'est le fait de ne pas parler lorsque l'on fait ses besoins. Il est interdit de parler lorsque l'on fait ses besoins. Et si ta femme t'appelle, te pose une question, t'appelle pour une chose ou une autre, tape dans tes mains ou tape sur la porte, mais signifie-lui que tu es occupé. Elle comprendra. Elle comprendra si tu l'éduques là-dessus. Et éduquez aussi vos enfants là-dessus, à ne pas parler lorsqu'on fait ses besoins. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque 2 hommes font leurs besoins, qu'ils se cachent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nos besoins l'un en face de l'autre, ou l'un à côté de l'autre, comme c'est le cas par exemple en France dans les urinoirs publics. Vous l'avez peut-être vu à l'aéroport, dans les restaurants, il y a les urinoirs où on urine debout, l'un à côté de l'autre, comme des moutons dans un troupeau, subhanallah. Ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit. Il a interdit à ce que 2 hommes fassent leurs besoins l'un à côté de l'autre. Et il a dit donc que chacun se cache de son compagnon et qu'ils ne se parlent pas entre eux, car Allah déteste cela. Allah Azza wa Jal déteste 2 hommes, et ça vaut pour les femmes aussi, 2 femmes entre elles, ou une femme et un homme, ou un homme et son enfant, peu importe, 2 personnes n'ont pas à parler lorsqu'elles font leurs besoins.
Lorsqu'on fait ses besoins, on se tait jusqu'à ce qu'on ait fini, et ensuite on sort et on peut parler à sa guise. Car Allah déteste cela, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-maddatu thaniya fima yanbaghi fil istijmar wal istinja. Le deuxième sous-chapitre, avec quoi se nettoie-t-on lorsqu'on a fait ses besoins? Awalan, an la yastajmira bi'azmin aw rawthin liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن والحديث أصله في الصحيحين والشيخ يزيد ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال وكورق ونحوه ولا بمكان ذا حرمة كمطعوم لأن تعطل المنافع وإفساد المصالح حرام. Donc, la première chose par laquelle il ne convient surtout pas, avec laquelle il ne convient surtout pas de s'essuyer, c'est les os et les crottins. Parce que peut-être que vous allez être un jour dans le désert, dans une région désertique, et vous ne trouvez pas grand-chose pour lesquels vous essuyez. Sachez qu'il ne convient pas d'utiliser les os et les crottins. Les crottins, ce sont les déjections des animaux secs. Donc ils sont durs, ils ne sont pas, c'est pas liquide, c'est sec. Ça ne convient pas de les prendre pour s'essuyer avec. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous nettoyez pas avec les crottins et les os, car ils sont la nourriture de vos frères les djinns. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, si c'était le cours d'hier, je crois, ou de la semaine dernière dans la Aqidah, ou c'était le cours d'hier où on expliquait que Allah c'est Ar-Rab, yani Ar-Raziq. Allah c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui pourvoit à la subsistance de toutes ses créatures. Et je vous expliquais que Allah tabaraka wa ta'ala n'a oublié personne. Il pourvoit à la subsistance de ses créatures parmi les hommes, mais aussi parmi les animaux, mais aussi parmi les plantes, et aussi parmi nos frères les djinns. Les djinns, je vous l'avais dit, ils ont leur propre nourriture. Et je l'avais dit, si nous, on ne se nourrissait que d'eau, on décéderait. Si on ne donnait aux poissons que de la viande, ils décéderaient. Les djinns, si un pourvoyeur leur donnait autre chose que ce qu'ils ont besoin, ils décéderaient. Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse et sa science infinie, a su donner à chacune de ses créatures exactement ce dont il a besoin pour être maintenu en vie. Quelle est la nourriture des djinns? Les crottins et les os. Et c'est pour ça que je vous disais un petit peu il y a quelques minutes, les shayatines, les démons, ils aiment les endroits sales, ils aiment tout ce qui est sale. Et parmi leur nourriture, il y a justement ces choses que nous trouvons sales. Les crottins, c'est-à-dire les excréments des bestiaux, des ânes, des chevaux, des vaches, des chèvres, tout ça. Et les os. Ça, c'est la nourriture des djinns. Donc, il ne convient pas de prendre leur nourriture et de s'essuyer avec. Tout comme vous n'aimez pas que les djinns, les démons vous causent du tort. Vous n'aimez pas qu'on vous possède, qu'on embête vos femmes, qu'on embête vos enfants, qu'on vous embête avec du sihr et toutes ces choses-là. Alors vous, n'embêtez pas vos frères les démons. Et je dis les démons, mais c'est al-djinn. Et parmi les djinns, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, minna as-salihuna wa minna ghayru dhalik. Parmi nous, les djinns disent eux-mêmes, parmi nous il y a les vertueux et il y a autres que cela, c'est-à-dire les pervers. Parmi les djinns, il existe des musulmans qui assistent à nos durus, comme l'ont rapporté certains de nos savants, qu'ils ont vu des djinns assister à leurs durus, leur poser des questions. Un djinn qui avait étendu son bras pour fermer la porte à l'autre bout de la salle de classe dans l'université de Médine à l'époque de Cheikh Ibn Baz, parce que ça faisait trop de bruit. Et tous les élèves ont pété un câble. Les djinns, il y en a de bien plus pieux que nous. Ils sont tout autant musulmans que nous. Il y a des juifs parmi les djinns, il y a des chrétiens parmi les djinns, et il y a des koufars mécréants parmi les djinns. Il y a toute une communauté parmi les djinns. Seulement, voilà, ils nous sont invisibles dans la mesure du possible. Ils ont leur propre mode de vie, ils ont leurs propres bestiaux, ils ont leur propre nourriture. On clôt la grosse parenthèse sur les djinns. Donc le messager le shirk poursuit en disant, et de la même façon qu'il est interdit d'utiliser des crottins ou des os parce que c'est la nourriture des djinns, il nous dit de la même façon tout ce qui comporte une utilité pour l'homme,
on ne s'en sert pas pour s'essuyer. On ne va pas prendre un linge propre avec lequel les gens ont l'habitude de s'essuyer. Tu prends ce linge-là dont les gens ont besoin et tu t'essuies de ce que tu viens de faire aux toilettes avec. Ça ne convient pas. De même que le papier dont les gens ont besoin, on parle des feuilles, des manuscrits. Tu ne prends pas un manuscrit, des feuilles d'un livre et tu t'essuies avec alors que les gens ont besoin de ce livre. Le cheikh nous dit de la même façon, tout ce qui a une certaine sacralité, comme la nourriture, vous le savez, on ne joue pas avec la nourriture, nous les musulmans. On éduque nos enfants depuis tout petit à ne pas jouer avec la nourriture, à finir toute son assiette jusqu'au dernier grain de riz. On ne va pas prendre de la nourriture et s'essuyer avec. Un reste de pizza qui a bien séché, on s'essuie avec. Non, la nourriture c'est sacré, on n'y touche pas. Donc le cheikh nous dit, la règle c'est que tout ce qui est sacré, tout ce dont les gens ont besoin, on ne s'essuie pas avec. Essayez de trouver autre chose, des feuilles d'arbres, des cailloux, du papier toilette, ces choses-là. La deuxième chose, le cheikh nous dit, an la yatamassah aw yastanjiya biyaminihi aw yamassa dhakarahu biha liqawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi. Wal hadith muttafaqun alayhi. Le cheikh poursuit en nous disant, la deuxième chose qu'il ne convient pas de faire lorsqu'on accomplit ses besoins, c'est de s'essuyer avec sa main droite. Ou bien de tenir son organe avec sa main droite lorsqu'on urine. Et ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne tienne son instrument avec sa main droite pendant qu'il urine et qu'il ne s'essuie pas des selles de derrière avec sa main droite. Et le hadith est unanimement authentique. Donc, il y en a parmi les musulmans qui malheureusement ne savent pas ceci. Et ils utilisent leur main droite pour s'essuyer. Parce qu'ils pensent que de toute façon, ils s'essuient avec de l'eau. Donc au final, de toute façon, ma main va être propre puisque je l'ai lavée avec de l'eau. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas donné de istithna. Il n'a pas mis d'astérisque en disant, bon, vous avez le droit à la main droite si ensuite vous l'essuyez. Il a dit que personne d'entre vous n'utilise sa main droite rien que pour tenir son organe. Pour tenir son organe, on le tient avec la gauche. Il a interdit de le prendre avec la droite. Et de la même façon, on n'a pas le droit de s'essuyer avec la droite. Pourquoi ? Parce que la droite, on l'utilise pour serrer la main à nos frères. On l'utilise pour manger. Surtout lorsqu'on mange en commun, on plonge la main dans le plat. Est-ce que ça ne vous dégoûterait pas, mes frères, de voir votre voisin de table manger dans le plat avec sa main droite, alors qu'il vous a informé qu'il vient de s'essuyer avec la droite ? Vous seriez écœuré, même s'il vous a juré 1000 fois avoir utilisé de l'eau et du savon. Psychologiquement, ça ne passe pas. La main droite, on la réserve pour toutes les bonnes choses, et la main gauche, on la réserve pour tout ce qui est souillure, saleté, impureté. Et le hadith relatif à cela, il est unanimement authentique. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre à la légère, et il faut s'éduquer là-dessus, et il faut éduquer nos enfants dès le plus jeune âge là-dessus. Parce que parfois, nos enfants, voilà, ils naissent droitiers, donc naturellement, ils vont se servir de la droite pour faire leurs besoins. Et quand on est droitier, on a un peu de mal à utiliser la gauche. Et moi qui suis gaucher, j'ai beaucoup de mal à utiliser ma droite pour écrire ou pour manger, par exemple, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut les éduquer depuis tout petit pour que ça devienne facile pour eux. Dès que tu vas aux toilettes, tu utilises ta gauche pour t'essuyer ou tenir ton engin. La troisième chose, an yaqta'a al-istijmar ala witrin. كأن يستجمر بثلاثة فإن لم يحصل النقاء استجمر بخمس مثلا لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم والرجيع هو روث البغال والحمار. La troisième chose, la troisième conduite à tenir, c'est de ne pas faire al-istijmar avec un nombre, c'est plutôt de s'arrêter dans son essuyage sur un nombre pair. Mes frères, est-ce que l'un d'entre vous connaît la différence entre al-istijmar ou al-istinja ?
Parce que dans la langue française, hein, comme vous le savez, avec la pauvreté de la langue française, istijmar et istinjar, ça veut dire se nettoyer, se nettoyer des impuretés. Mais en langue arabe, quelle est la différence? Ahsanta. Al-istijmar bil hajar. Donc al-istijmar dans la langue arabe, c'est le fait de se nettoyer avec des cailloux, des pierres. Et al-istinja, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau. Donc le cheikh nous dit ici, al-istijmar, lorsqu'on utilise les pierres ou tout ce qui ressemble, et de nos jours, la chose la plus courante, c'est le papier toilette. Lorsqu'on utilise les pierres ou le papier toilette, le cheikh nous dit, la sunna, c'est de s'arrêter sur un nombre pair. Et si possible, pas moins de 3 fois. On s'essuie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est la sunna. Si ce n'est toujours pas propre, on rajoute 4 fois, 5 fois, pour s'arrêter sur un chiffre pair. Si ce n'est toujours pas propre, 6 fois, 7 fois, on essaye de s'arrêter sur un chiffre impair. Un chiffre impair, al-witr. Et ceci en vertu de ce que nous rapporte Salman, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de faire face à la qibla lorsqu'on urine ou lorsqu'on va à la selle, et de s'essuyer avec sa main droite par moins que 3 essuyages ou par moins que 3 pierres, et de s'essuyer avec le crottin des animaux, généralement les ânes et les mulets, ou avec les os. Et ce hadith-là, il est rapporté par Muslim, il est authentique. La 4e et dernière conduite à observer, in jama'a bayna al-ma'i wal-hijara, qaddama al-hijarata awwalan, thumma istanja bil-ma', wa in iktafa bi ahadihima ajza'ahu, yani dhalika mubah. غير أن الماء أطيب لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. والحديث رواه الإمام الترمذي. La dernière conduite à observer lorsqu'on fait ses besoins, c'est que celui qui aurait décidé d'associer les pierres à de l'eau, il convient de commencer par la pierre. Pourquoi? La pierre ou le papier toilette. Lorsque je vous parle de pierre, vous doutez bien qu'en France, on ne s'essuie pas dans nos toilettes avec des pierres. C'est ce qu'a remplacé les pierres, c'est le papier toilette. Donc lorsque quelqu'un veut s'essuyer avec les 2 essuyages possibles, le papier toilette ou bien les pierres et l'eau, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par l'eau et on finit par la pierre, ou bien on commence par la pierre et on finit par l'eau? Qu'est-ce qui est le plus logique? Commencer par les pierres. Pourquoi? Parce que la pierre, ça va enlever le plus gros, les gros morceaux. Et ensuite, avec l'eau, on peaufine, on finit. Mais le cheikh nous dit, s'il se contente de l'un des 2 essuyages, soit il se contente des pierres ou du papier toilette, soit il se contente de l'eau, ajza'ahu. Cela lui est permis et cela lui suffit. C'est pour ça que, malheureusement, certains frères un peu trop mutahammisoun, qui sont un peu trop chauds, pardon, je ne sais pas comment traduire ça, mutahammisoun, avec trop de vigueur, ils blâment d'autres frères parce qu'ils ne s'essuient qu'avec du papier toilette. Il dit, mais subhanallah, ittaqillah, t'es pas un musulman, t'es un kafir ou quoi? Tu fais comme les Français, tu t'essuies qu'avec du papier, tu t'essuies pas avec de l'eau. Le messager d'Allah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté des pierres à certaines reprises. Donc pourquoi tu blâmes certains frères qui se contentent du papier toilette? Ils ont le droit et cela leur suffit. Il peut s'essuyer uniquement avec du papier toilette, puis faire ses ablutions, puis faire sa salat et tout est correct, incha'Allah. Seulement, s'il ajoute avec les pierres ou le papier toilette de l'eau, c'est encore mieux. Et celui qui veut se contenter uniquement de l'eau, cela est tout à fait autorisé. Et d'ailleurs, Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disait à ses compagnonnes et aux femmes des compagnons, ordonnez à vos maris de s'essuyer avec de l'eau, de se purifier avec de l'eau. Car moi, j'ai trop honte de leur dire.
Moi, Aïcha, elle avait honte de dire à un homme, essuie-toi avec de l'eau quand tu vas à la selle. Donc elle a dit à leurs femmes, dites à vos maris qu'ils s'essuient avec de l'eau lorsqu'ils accomplissent leurs besoins, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Donc on a vu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tantôt il s'essuyait uniquement avec des pierres, tantôt il s'essuyait uniquement avec de l'eau. Donc les deux façons sont permises. Et à fortiori et à plus forte raison, joindre les deux, la pierre et l'eau, est tout à fait permis. Mais comme on l'a vu, on commence d'abord avec la pierre, d'abord avec le papier toilette, et ensuite on termine avec l'eau. Enfin, la dernière sous-partie, al-maddatu thalitha fima yanbaghi ba'da al-farar. Qu'est-ce qu'il convient de faire après avoir accompli ses besoins? Quelles sont les conduites et les sunan prophétiques à adopter après avoir fait ses besoins? أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وأنا أذكركم بأن ذلك عكس المسجد عكس خروج المسجد. Donc le cheikh nous dit la première conduite qu'il convient d'adopter lorsque l'on sort des toilettes après s'être purifié, c'est de sortir d'abord avec le pied droit. Et c'est exactement le contraire de la mosquée. Vous avez vu, les toilettes, c'est tout le contraire de la mosquée. Quand on rentre dans la mosquée, on commence par le pied droit. Et lorsqu'on sort, on sort d'abord avec le pied gauche. Le pied droit, comme c'est le pied comme on l'a dit, la droite, c'est pour toutes les bonnes choses. On essaye de la garder un maximum dans les endroits de sérénité, de hasanat, dont font partie les mosquées. Mais dans les endroits impurs, eh bien la droite, c'est la première chose qu'on va essayer de dégager. Donc dans les toilettes, lorsqu'on sort tout de suite, on présente d'abord son pied droit. On sort d'abord par le pied droit. Et ceci, c'était la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième et dernière sunna qui est rapportée lorsque l'on sort des toilettes, an yaqula ghufranak. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث صحيح. أما بقية الأحاديث التي استشهد بها الشيخ فليست بضعيفة ولكن نقرأها كي تتنبهوا على تضعيفها أو على ضعفها وتنتهوا منها ولا تعتقدوا صحتها. Je dis la deuxième chose lorsqu'il sort des toilettes, c'est de dire Ghufranaka. C'est la sunna. Et ce hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait des toilettes, disait Ghufranaka, c'est-à-dire je quémande ton pardon, ô Allah, je te demande ton pardon, ô Allah, pardonne-moi, absous-moi. Ce hadith, il est sahih. Par contre, le cheikh a cité 2 ou 3 autres hadiths que vous connaissez peut-être et que vous dites peut-être parce que vous avez hérité ça du bled ou de vos parents ou d'amis ou je ne sais quoi, et tous ces hadiths-là ne sont pas corrects. Quand bien même le cheikh nous dit et tout ce qui a été rapporté là-dedans est correct. Mais comme on l'avait dit en introduction de ce livre, seul le livre d'Allah est parfait. Et le cheikh n'est pas à l'abri de l'erreur. Et comme on l'avait dit, l'imam Muqbil al-Wadi'i avait dit la seule chose qu'on peut reprocher à ce livre, c'est que parfois il rapporte des hadiths da'if, des hadiths faibles, parce que le mu'allif, l'auteur, n'était pas un spécialiste du hadith. Donc, comme je l'ai dit, on va juste évoquer ces hadiths, juste pour que vous sachiez que ces hadiths-là, ils sont da'if. Essayez de les délaisser. Essayez de les délaisser parce que nous, les musulmans, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna qui nous accrochons à la conduite du prophète, on ne peut pas œuvrer et faire des adorations avec quelque chose de faible. On ne prend que al-thabit, ce qui est bien établi dans la Sunna. Donc parmi les hadiths faibles que le cheikh a rapporté, il y a Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Peut-être que vous l'avez déjà entendu ce hadith. Il a été rapporté par An-Nasa'i, Ibn Majah, wa da'afahu al-imam an-Nawawi. Donc ce hadith, il est faible. L'imam an-Nawawi a dit, il est vraiment faible. Donc ne l'utilisez pas lorsque vous sortez des toilettes. Contentez-vous de Ghufranaka. C'est déjà plus court et c'est sahih. Il y a un autre hadith qui nous rapporte qui est Alhamdulillahi alladhi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhiri. Ce hadith-là aussi, il est faible. Si vous avez pris l'habitude de le dire lorsque vous sortez des toilettes, délaissez-le. Si vous voulez le dire une fois de temps en temps, la basse, il n'y a pas de souci à le dire une fois de temps en temps. Mais à 2 conditions.
que vous ne pensez pas que c'est un hadith, que c'est une parole attribuable au messager d'Allah, car tout ce qui est faible ne peut pas être attribué au messager d'Allah, et à condition de ne le faire que de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne une sunna récurrente. Et enfin, le dernier hadith qui est faible, c'est Alhamdulillahi alladhi adhaqani ladhatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhhaba anni adhahu. Et ce hadith-là, da'afahu al-imam Ibn Hajar, rahimahullah. Donc ce dernier hadith est encore faible. Donc on voit que la seule conduite, les deux seules conduites authentiques lorsque l'on sort des toilettes, c'est de sortir d'abord par le pied droit et ensuite de dire ghufranaka. Wa antahayna min ad-dars, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.